Bonjour, 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 bonjour. Bonjour à tous. Bon réveil à tout le monde. Et il y en a qui sont réveillés, il y en a qui sont pas encore réveillés, il y en a qui sont couchés, il y en a qui sont au travail aussi. Bonjour à tout le monde et je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, le grand Dieu du ciel et de la terre. Ah. Je suis la sentinelle BKM. Appelez-moi désormais la sentinelle BKM. Oui, je suis une sentinelle. Non, je suis la sentinelle. Et je voudrais partager quelque chose avec vous. Enfin, quelque chose que moi, à ma qualité de sentinelle, j'ai détecté et dont je veux parler. Excusez-moi hein, si j'aborde ce sujet. Je sais que peut-être ça va fâcher beaucoup de personnes. Peut-être que ça va plaire à beaucoup d'autres. Mais ça dépend dans quel camp vous vous situez. Dans tous les cas, chacun va se retrouver et puis se positionner. Donc voilà. En fait, c'est le gros sujet, je pense. C'est le sujet de la dîme dans les assemblées de Dieu, parmi les enfants réunis de Dieu, parmi les frères et sœurs qui parlent de Dieu, communément que les gens ont l'habitude d'appeler dans l'église. Bon, ça ce sont des thèmes après, on peut revenir dessus. Mais bon, bref, voilà. Donc la dîme. Ah, parce que ces derniers temps, j'ai écouté beaucoup de personnes, beaucoup de chefs religieux. J'ai écouté aussi, oui, c'est ça, on les appelle les prédicateurs. Il y en a qui disent que oui, il faut payer la dîme. Il y en a qui disent non, on ne peut plus payer la dîme. Il y en a qui disent, oh, la dîme, oh, c'est des trucs passés. D'autres disent, oh, la dîme, c'est pas passé, qu'aujourd'hui, il faut... Bon, voilà, il y a un tas de choses. Mais que nous dit la Bible? Parce que c'est ça, c'est pas que nous dit le pasteur ou l'archibishop, ou bien que nous dit le frère, non, c'est que nous dit la Bible, qui est censée être la parole de Dieu pour nous, pour ceux qui sont des chrétiens. Que dit la Bible? Bon, moi, je ne vais pas vous citer des passages bibliques, hein, parce que c'est pas mon fort, franchement. Je ne retiens pas. Mais ce qui est sûr, ce que je vais dire, ceux qui connaissent les passages bibliques, ils vont trouver, ils vont me dire ça ici. Ils vont retrouver ça. Mais au commencement, comme on dit, on a entendu la Bible là dans la bouche de qui? Premièrement, on a entendu ça dans la bouche de Abraham. La Bible dit que Abraham donna toute sa dîme. Oui, parce que les mots sont importants. Hein. On n'a pas dit que Abraham paya sa dîme. Non. Abraham n'a pas payé sa dîme. Voilà. Il n'a pas payé sa dîme. Abraham donna toute sa dîme à Melchisedec. Enfin, si vous allez me contredire, hein, parce que voilà, vous allez me contredire si c'est écrit là-bas payer ou bien donner, voilà. Mais je pense hein, que c'est Abraham donna sa dîme, toute sa dîme. Bon, il donna ça à Melchisedec. Pourquoi? Parce que il est allé à une bataille, il a libéré son frère Lot, son neveu Lot,
Voilà, Abraham a livré les combats. Il a eu beaucoup de choses, il a pris beaucoup de trucs là-bas. Donc, il est venu donner sa dîme à Melchisedec. Maintenant. Après, on a attendu ça un peu, hein, mais bon. En gros, c'est devenu une loi. Et les enfants d'Israël devaient payer la dîme. Ça, c'est écrit comme ça dans la Bible. Ils devaient payer la dîme. Non, c'est pas le mot payer, mais ils devaient donner leur dîme. Voilà. Ils devaient donner leur dîme. Aux Lévites. Mais quand on dit qu'ils devaient donner leur dîme aux Lévites, là, il faut qu'on explique donner là. C'est comment? Les 12 tribus devaient, dans un premier temps, leur dîme, première dîme, quand ils travaillent au champ, tout ça là, tout ce qu'ils ont eu, la première dîme là, ils doivent prendre leur dîme, tout ce qu'ils ont récolté, tout ce qu'ils ont eu, ils doivent prendre ça, le dixième partie de chaque produit qu'ils ont eu, et ils doivent transporter ça jusqu'à Jérusalem. Parce que c'était 12 tribus. Les 12 tribus là, chacun avait son coin où il habite. Ils étaient dispatchés comme ça. Et la 11e tribu, c'est elle qui servait à Jérusalem. La tribu des Lévites. Donc, le jour, la première dîme là, quand vous prenez votre dîme là, tout ce que vous avez récolté, dixième partie de chaque, de votre brebis, de votre quoi, vous prenez ça pour aller jusqu'à Jérusalem, au lieu d'adoration. Et c'est arrivé là-bas, vous mangez votre dîme, là-bas, en l'honneur de l'Éternel, vous mangez votre dîme, sans oublier les Lévites. Quand vous mangez votre dîme là, vous ne devez pas oublier les Lévites. Maintenant, ça veut dire que vous devez donner aux Lévites leur part. Maintenant, l'autre dîme, il y a une dîme, une deuxième dîme. Ça, vous ne vous déplacez pas pour aller à Jérusalem. Mais la première dîme là, j'ai oublié quelque chose dedans, c'est que tes marchandises que tu as pris, tes trucs, si c'est lourd, si c'est beaucoup, que tu vois que tu ne peux pas transporter tout. Même Bible a dit, il faut vendre. Tu peux vendre. Et puis recueillir l'argent. L'argent que tu as recueilli là. Tu vas avec ça jusqu'à Jérusalem. Arrivé à Jérusalem là, il y a le marché, il y a tous les gens qui vendent des trucs. Donc là-bas, tu achètes des choses que tu vas manger maintenant devant le temple ou bien au lieu de rassemblement, mais en tout cas à Jérusalem, au lieu d'adoration. Et tu vas manger, tu vas prendre l'argent pour acheter des choses, et puis tu vas manger, mais en mangeant, n'oublie pas le Lévite. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, l'autre dîme, deuxième dîme, là, ça, tu ne vas pas à Jérusalem. Tu prends, tu mets devant ta porte. Quand tu mets devant ta porte, là, le Lévite, là, il va quitter à Jérusalem, là, puis il va faire le tour des 11, là. Et puis il va prendre ce que vous avez mis pour eux, là, ils vont ramasser tout. Les pauvres aussi, ils peuvent passer et puis prendre aussi ceux qui n'ont rien à manger là aussi. Les pauvres, hein, les indigents, voilà, ils peuvent passer et puis prendre ça aussi. Et puis partir avec. Donc les Lévites, là, quand ils vont arriver à Jérusalem avec ça, ils vont manger. Maintenant, quand les Lévites, là, ils prennent ça, là, quand ils s'en vont manger, là, eux, ils doivent payer maintenant la dîme de la dîme. La dîme de la dîme, troisième là, c'est pas vous tous les 11 tribus là qui payent ça maintenant. Ça, la dîme des dîmes là, ça c'est les Lévites là qui payent ça maintenant
au sacrificateur, ou bien souverain sacrificateur, je ne sais pas. Mais en tout cas, au sacrificateur. La dîme qu'il est venu prendre chez vous là, c'est d'ici, il enlève maintenant un dixième aussi pour payer parce que eux, ils avaient leur nourriture dans le temple. Eux, leur service, c'était ça. Ils servaient là-bas. Donc, leur nourriture devait être là. Et puis, ça ne devait pas, la nourriture ne devait pas leur manquer. Parce que chaque année, ou bien, je ne sais pas, 3 ans ou pas, quand vous faites ça, vous amenez en abondance et vous n'êtes pas les seuls, vous êtes les 11. Donc, quand vous envoyez, il y en a en abondance. Donc, il y en a beaucoup dans la maison. Ça leur permet de vivre jusqu'à la prochaine récolte encore. C'est comme ça. Donc, il y avait la dîme et il y avait la dîme de la dîme des dîmes. Voilà, il y avait ça. Donc, voilà comment ça se composait. Une dîme, vous vous déplacez jusqu'à Jérusalem pour manger là-bas, sans oublier les Lévites. Deuxième dîme, vous déposez devant votre porte, vous n'allez pas à Jérusalem pour adorer. Et les Lévites passent pour prendre. Et les Lévites et les pauvres du village aussi, tant ils peuvent prendre aussi. Voilà. Et quand les Lévites, ils prennent pour aller, la troisième dîme, ils paient la dîme de la dîme. C'est comme ça. Donc, moi, je pense que c'est ça. Maintenant, s'il y a un petit détail que j'ai oublié, vous pouvez me rafraîchir la mémoire. Bon, je peux oublier, je suis humain. D'après mon ami, mon collègue et mon frère bien-aimé, il aime bien me rappeler ça. Il dit, je suis humain. Oui, effectivement, nous sommes des humains. Il peut arriver qu'on oublie. Donc, je peux oublier. Il y a des choses qui peuvent m'échapper. C'est normal. Je ne suis pas Dieu. Donc, pardonnez-moi. Et puis, complétez. Si j'ai oublié, voilà, essayez de me rappeler dans les commentaires. Maintenant, toutes ces choses, toutes ces dîmes-là sont pour les Lévites et ils sont pour les sacrificateurs. C'est pourquoi c'est écrit dans le livre où on dit, c'est quoi? C'est le passage que les gens aiment beaucoup citer là. Paye ta dîme, parce que si tu ne payes pas ta dîme, c'est à cause ça tu es maudit, c'est à cause ça tu es... puis ils disent que ouais, en quoi nous t'avons trahi, en quoi nous avons fait ça, et puis l'Éternel dit que vous ne savez pas que c'est dans les dîmes, dans les trucs. Ouais, mais c'est ça, parce que c'est dans ça que vous avez trahi Dieu. Dans votre premier amour, tant vous m'avez trahi dedans parce que vous ne respectez plus ce que je vous avais demandé de respecter, vous ne respectez plus. Que mettez-moi de sorte à l'épreuve et vous allez voir si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Effectivement, il fallait payer pour voir si l'Éternel n'ouvrait pas l'écluse des cieux. Parce que les gens avaient arrêté de payer, de donner la dîme. Donc, les Lévites n'ayant rien à manger, bon, ils pouvaient aller peut-être même voler dans les champs ou bien aller chercher dehors pour manger. Et ça, c'était indigne. Voilà. Et ça, c'était vraiment ce genre, bon, se foutre de Dieu, quoi. Voilà. Il vous impose un truc et vous ne le faites pas. Mais ceux qui sont dans la maison, les Lévites, là, les sacrificateurs, ils vont vivre comment? Vous, les 11 tribus, là, vous vivez, vous mangez bien avec vos enfants, vos familles, tout. Maintenant, vous avez oublié ceux qui sont au temple pour présenter les sacrifices à l'Éternel. Et c'est là que le Seigneur dit que vous m'avez oublié. Vous avez trahi votre première alliance. Voilà. Donc, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous allez voir si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, pour vous bénir. Voilà. C'est ça. Bon, maintenant, on en vient maintenant à ce que nous avons appelé le Nouveau Testament, c'est-à-dire l'arrivée de Jésus. À l'arrivée de Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, il est né sous la loi. C'est pourquoi vous allez voir que il a été circoncis au 7e jour et il a été présenté au temple à l'ancien Simeon. Vous savez ça, Simeon a prononcé des paroles prophétiques.
quand Jésus a été présenté, l'enfant Jésus a été présenté. Ben oui, ça c'était, ses parents suivaient la loi. Il a été circoncis et ils ont suivi tout ce que la loi demandait. Parce que Jésus est né sous la loi. Et vous allez voir que Jésus, pendant son ministère, quand il exerçait, quand il opérait des miracles, il demandait aux gens qu'il avait guéri ou bien ceux à qui il avait fait, il dit, allez vous présenter au sacrificateur. Jésus leur disait ça, allez vous présenter au sacrificateur. Il leur disait ça, allez vous présenter au sacrificateur. Et à d'autres, il disait, d'autres même qui voulaient le tenter pour dire pourquoi est-ce qu'on ne payait pas les gens négligeaient de payer la dîme. Il a dit aux gens de donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et à d'autres qui sont venus aussi pour le voir, il a dit non. Qu'est-ce qu'il a dit là? Et j'oublie un peu la partie. Voilà, il a dit que vous payez la dîme de la menthe et de myrrhe, ou bien des choses comme ça. Et vous oubliez l'essentiel. Que c'est ce qu'il fallait déjà faire sans oublier. Voilà. Il y a une phrase comme ça. Je ne maîtrise pas bien cette phrase, mais voilà. Vous payez la dîme de la myrrhe, du lutin, du trottoir, et vous négligez, je crois, l'amour ou bien quelque chose comme ça. Que c'est ça qu'il faut faire, il faut exercer l'amour sans oublier le reste, c'est-à-dire sans oublier la dîme. Ben oui, parce qu'au temps de Jésus, il y avait toujours le sacrificateur, il y avait toujours les Lévites. Donc il fallait toujours payer la dîme. Les Juifs allaient toujours au temple, donc il fallait toujours payer la dîme pour que les gens vivent là-bas. C'est normal que Jésus leur invitait à le faire. Donc Jésus leur disait ça. Maintenant, nous venons maintenant, les chrétiens viennent après Jésus. Les disciples. Ceux qui ont entendu l'évangile que Jésus a annoncé, nous venons maintenant après le passage de Jésus. C'est-à-dire le passage physique de Jésus. Bien sûr, il faut que j'explique ça bien comme ça. Après la mort et la résurrection de Jésus. Donc, on vient, les 12 disciples, selon la mission qui leur a été confiée, viennent, ils s'en vont annoncer l'évangile. La bonne nouvelle, ils annoncent ça. Maintenant, Paul, qui massacrait les chrétiens, qui massacrait les disciples de Jésus, un jour il partait avec la mission avec un mot bien écrit et une note bien écrite, avec une autorisation bien écrite des prêtres et des grands qui dirigeaient le temple pour aller massacrer des disciples de Jésus dans d'autres villes. Paul partait et c'est en chemin que le Seigneur Jésus-Christ l'a croisé. Et il a fait de lui apôtre des nations. C'est-à-dire que Paul a été établi apôtre des nations. Parce que les nations n'avaient pas d'apôtre. L'évangile n'était pas destiné aux nations, l'évangile était destiné aux enfants d'Israël. Maintenant, Paul a été mis à part pour annoncer l'évangile aux nations. Donc Paul vient aux nations pour annoncer l'évangile, pour dire Jésus-Christ que les Juifs ont tué, il est ressuscité. C'est lui qui m'a envoyé, qui me dit que je dois annoncer l'évangile aussi aux
nations, aux pauvres, à ceux qui n'avaient pas droit, aux non-juifs. Et ça a irrité même certains disciples, certains apôtres qui étaient avant lui. Mais je crois qu'après, ils se sont entendus, ils se sont compris, et ils ont compris, et l'Esprit les a convaincus que oui, c'est le même Jésus qui les envoie là, qui a envoyé ce Paul-là aussi. Et eux tous ont commencé à faire ce même travail-là aussi. Ainsi, l'évangile est arrivé jusqu'à nous. Donc, quand cet évangile vient à nous, Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Donc, nous sommes les imitateurs de Paul. Nous devons être des imitateurs parce que nous avons reçu l'évangile, nous avons reçu la parole de Dieu par Paul. C'est comme ça que moi je comprends. Hein. Maintenant, s'il y a une autre compréhension, on peut me dire ça. Je peux comprendre, il n'y a pas de problème. Donc, lorsque nous les nations, nous les païens, on reçoit maintenant l'évangile, nous ne sommes pas dans les rituels des juifs. On ne sait pas comment ils font les rituels. Nous sommes étrangers à ça. Mais maintenant, nous sommes aussi déclarés enfants de Dieu selon le livre de Jean au chapitre 1. La parole est venue chez les siens l'ont refusée, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté d'un homme, ni de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu lui-même. Voilà. Donc, sur cette déclaration, nous sommes devenus enfants de Dieu. Participants de la grâce. Donc, désormais, nous participons à la grâce. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes déclarés enfants de Dieu. Nous ne l'étions pas, mais nous le sommes devenus par pure grâce. Donc, nous sommes étrangers aux alliances. Ce que nous savons et ce que Paul nous a prêché, c'est l'amour de nous aimer les uns les autres, de nous rapprocher de la veuve, de protéger l'orphelin, de venir au secours de ceux qui ont besoin, de nous entraider, d'aimer le Seigneur Jésus-Christ, de nous donner corps et âme au Seigneur Jésus-Christ, de pratiquer la charité, sans lequel tout ce que nous faisons est zéro, parce que l'amour est au-dessus de tout. L'amour pardonne, l'amour ne soupçonne pas, l'amour ne fait pas ceci, l'amour fait comme ça, l'amour est ceci. Donc l'amour doit être au-dessus de tout. C'est ce Paul-là qui nous a enseigné en nous disant que lorsque nous nous réunissons, souvenons-nous qu'il y a des indigents parmi nous, qu'il y a des pauvres parmi nous, qui ont besoin de notre aide, nous qui en avons, de donner à ceux qui n'en ont pas. Donc nous, on ne nous demande pas de payer la dîme. Parce qu'entre nous, il n'y a pas de sacrificateur, il n'y a pas de souverain sacrificateur, il n'y a pas de lévite. Nous sommes tous enfants de Dieu. Mais parmi nous, il y a ceux qui ont le don de diriger, le don de guérison, à qui Dieu a donné le don d'évangéliser, d'enseigner, à qui Dieu a donné le don d'être pasteur, c'est-à-dire de diriger, d'être au devant, de diriger, parce que dans un groupe toujours, il faut quelqu'un pour diriger, pour mettre de l'ordre, c'est important. Sinon, c'est le désordre. Donc, chacun a un don qu'il doit mettre au service de l'assemblée, c'est-à-dire de tous ceux qui sont rassemblés. Tu dois mettre ton don au service de tout le monde pour que chacun puisse en profiter. Donc, quand tu as le don d'enseigner, quand on se rassemble, tu dois nous apporter l'enseignement. Quand tu as le don de guérison, quand nous sommes rassemblés, s'il y a des malades, tu dois prier pour qu'ils soient guéris. S'il y a celui qui a le don de chanter, quand on est rassemblés, il chante, il nous apprend à chanter et nous, on chante avec lui. Donc, chacun a son don qu'il exerce en fonction que Dieu lui a permis de le faire dans l'assemblée.
lorsque nous sommes rassemblés. Donc, si parmi nous, il y en a qui travaillent, il y en a qui ne travaillent pas. Il y en a qui ont des champs, il y en a qui n'en ont pas. Il y a des pauvres, il y a des riches, il y a des indigents. Donc, si nous nous rassemblons et qu'il y a des indigents parmi nous, nous qui en avons, nous devons mettre à part, de côté, pour qu'on puisse partager à ceux qui n'en ont pas. Donc, si tu veux envoyer quelque chose, tu dois l'envoyer avec libéralité, avec amour. Dans l'assemblée des saints, quand vous venez, le lieu où on se rassemble, tu viens, si tu as quelque chose, tu envoies pour qu'on puisse partager. Surtout pas partager avec celui qui en a déjà, partager entre ceux qui n'en ont pas, entre les orphelins, entre les veuves et les nécessiteux. Mais ce n'est pas que tu as ton argent, ton salaire, tu dois envoyer ça à quelqu'un qui est parmi vous. C'est lui qui est pasteur, c'est lui qui est archibishop, c'est lui qui est évêque, c'est lui qui est le bishop, l'archibishop, le sacrificateur, c'est lui qui est papa, c'est lui qui est maman de l'église, c'est lui qui est papa de l'église, c'est lui qui est l'apôtre, le suprême apôtre. Non, 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 non. Il n'y a rien dans la Bible qui dit ça. Donc, nous sommes les veilleurs. Je suis la sentinelle. Donc, j'ai dit ces choses pour que chacun puisse faire attention. Prenez la Bible, lisons ensemble pour voir les choses. Parce que ne nous laissons pas entraîner dans certaines choses. Il y en a qui disent qu'ils sont archibishops, faut les voir dans les grosses voitures, ils construisent des grands édifices avec remplis de magnifiques, des ornements en or, des trucs en or, en diamant, tout ça là, ça a de la valeur là, et puis ils sont dedans, des fauteuils, des gros micros en or, des costumes, tout ça c'est l'argent que vous venez leur donner, ils disent la dîme, payer la dîme. Lui, il va manger. Lui, sa famille et ses enfants, sa femme. Sa femme va au marché à Paris ou bien à Washington. Sa femme va dans les grands marchés, dans les grands magasins. Pendant que toi, tu vas au champ creuser manioc pour manger. Ça, c'est injuste. C'est de la méchanceté. C'est pourquoi on nous pose la Bible. J'ai écouté une fois quelqu'un sur les réseaux sociaux qui dit: est-ce que vous êtes né de nouveau? Parce que si tu es né de nouveau, tout ça, tu ne peux pas dire que ton ami, ton frère en Christ n'a qu'à envoyer son salaire à tes pieds. Comme quoi que toi, tu es le prophète, tu es le pasteur à qui on doit payer la dîme et que toi, tu vas disposer de cette dîme-là. Mais c'est faux. Toi, le pasteur ou bien l'apôtre ou bien l'archibishop, tu n'es pas un frère en Christ. Tu es un frère en Christ comme le dernier de tes fidèles qui s'assoit sur le dernier banc de ton église là. Il est un frère en Christ comme toi. Tu es son frère en Christ, tu es sa sœur en Christ. Donc s'il a une situation, tu pries pour lui, tu peux prier pour lui. Lui-même, il peut prier pour toi aussi. Parce que vous vous adressez au même Dieu. Le Dieu qui est pour toi, là, qui t'écoute, là, c'est le même Dieu qui l'écoute aussi. Pourquoi c'est toi, Dieu doit écouter et puis Dieu ne va pas l'écouter? Pourquoi? Pourquoi c'est toi qui dois prier pour lui? C'est toi qui dois amener ses prières devant Dieu. Qui t'a mis comme sacrificateur? Et sacrificateur de quel temple? Ça, c'est faux, ça. Mais ça, c'est un autre chapitre qu'on va avoir après. Cette histoire de temple, édifice, église qu'on a construit là. On va parler de ça aussi. Mais là, je suis en train de parler de la dîme, qui est un faux problème. Parce que la dîme, autrefois, c'était la loi. C'est une obligation. C'est pourquoi c'est écrit même dans la Bible. Voilà, c'est dans la Malachie, il est écrit: paye ta dîme. Tu ne payes pas ta dîme, Dieu ne va pas te bénir. Que c'est parce que vous m'avez trahi, vous me trahissez, vous m'avez trompé, vous n'êtes plus fidèle.
Pourquoi Dieu dit ça? Parce que les gens ne payaient plus les dîmes. Donc dans le temple, les Lévites et les sacrificateurs n'avaient plus rien à manger. C'est pourquoi Dieu leur demandait, mais vous n'avez pas payé la dîme? Les sacrificateurs n'ont rien à manger. Vous me trompez dans les dîmes. Ils demandent, mais en quoi nous t'avons trompé? Et Dieu leur dit que vous m'avez trompé dans les dîmes, dans tout ce que vous devez donner, dans quoi? Vous n'avez pas fait ça. Mais mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous allez voir si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Voilà. Maintenant, vous, les nouveaux sacrificateurs, les nouveaux souverains sacrificateurs, les nouveaux lévites du Nouveau Testament, là, vous, c'est dans quel temple vous allez à Jérusalem? Et votre Jérusalem, il est situé où? Et vous, les nouveaux lévites, là, vous payez votre dîme, de la dîme, là, à quel sacrificateur? Et les 12 tribus d'Israël qui doivent payer la dîme, là, ils sont où? Mais c'est ça. Posons-nous les bonnes questions et alors nous aurons les bonnes réponses. Mais ne soyons pas dans des flashs. Le pasteur a dit que, l'archibishop a dit, papa a dit que, maman dit, papa dit que si tu ne payes pas ta dîme, c'est parce que j'ai payé ma dîme que j'ai eu la bénédiction. Quand j'ai payé ma dîme de ce mois-là, quand je suis allé, mon patron m'a fait ceci, mon patron m'a fait ceci. Oui, quand j'ai payé ma dîme, mon enfant est guéri. C'est là, quand j'ai payé ma dîme, je suis tombé enceinte. Quand j'ai eu ma dîme, quand j'ai payé ma dîme, c'est là que j'ai eu mon passeport. Quand j'ai eu ma dîme, c'est là que quand j'ai payé ma dîme, j'ai eu le travail. Franchement, c'est vous-même aussi qui faites que les gens vous escroquent et vous exploitent. Parce qu'en fait, vous ne lisez même pas la Bible. C'est pourquoi vous dites tout ça. Sinon, si vous lisez la Bible, vous n'allez jamais dire ça. Et ces personnes qui vous exploitent, vous escroquent, ils n'allaient même pas avoir ils ne pouvaient même pas continuer à faire ça. Voilà. C'est vrai. Celui qui, comme dit Paul, ne savez-vous pas que celui qui annonce l'évangile doit vivre de l'évangile? Oui, effectivement. Mais l'évangile, à qui est-ce qui annonce ça? C'est nous tous qui l'annonçons. Et toi et moi. Nous tous, enfants de Dieu, là, c'est nous qui annonçons l'évangile. Donc, si nous tous, on annonce l'évangile, nous devons vivre de l'évangile, effectivement. Mais comment nous allons vivre de l'évangile? Ce n'est pas que ceux à qui j'annonce l'évangile, ils doivent venir me donner leur salaire, ou bien ils doivent me donner la 10e partie de leur salaire. Non. C'est-à-dire, ceux à qui j'annonce l'évangile, ceux à qui tu as annoncé, doivent être reconnaissants envers Dieu. En quoi faisant? Toi qui es venu leur annoncer l'évangile, si tu es dans le besoin, ils ne doivent pas te laisser parce que c'est toi qui leur annonce l'évangile. Mais si tu n'es pas dans le besoin, pourquoi ils vont venir? Tu as 2 bras, tu peux travailler, tu es en bonne santé, tu as des diplômes même pour travailler. Mais tu peux aller travailler pour que toi aussi, tu puisses donner aux pauvres et aux nécessiteux. Donc c'est ensemble, vous tous, qui donnez. Pour les pauvres, pour les veuves, pour les malades, parce qu'il y a des malades, il y a des gens qui n'ont pas leurs 2 pieds pour ne pas aller travailler. Il y a des gens qui n'ont pas les bras pour aller travailler. Il y a des gens qui sont malades même, qui sont alités, qui ne peuvent pas aller travailler. Et qui viennent quand même dans l'assemblée pour prier, pour adorer Dieu. Donc ceux-là, il faut pouvoir leurs besoins. Il faut qu'eux aussi ils mangent. Il ne faut pas qu'ils soient dans la disette. Il ne faut pas qu'ils aient faim. Mais s'ils ont faim, comment est-ce qu'ils peuvent adorer? Ils ne peuvent pas adorer. S'ils ont des soucis pour s'habiller, comment ils ne sont pas habillés? Comment ils sont nus? Comment ils vont venir dans l'assemblée pour adorer? Non. Donc c'est à tout ça qu'il faut pouvoir. Si tu as des habits, tu envoies dans l'assemblée et puis on donne à ceux qu'on doit donner. Si tu as de la nourriture, tu envoies. Tu vois? Là, ce n'est même plus une loi pour dire que oui, c'est une obligation. Et la loi dit que si tu ne fais pas ça, tu vas... Non. Là, c'est même une obligation même morale. C'est-à-dire que Dieu te met en face du miroir pour que toi-même tu te regardes dans le miroir. Quand tu te regardes là, tu es bien habillé, tu es beau, tu manges bien. Mais ton frère qui vient avec toi dans l'assemblée, si tu le vois comme toi, tu manges bien. Non. Et c'est là que tu te juges. C'est là que ta conscience, qui est plus grande, ta conscience est plus forte même qu'un juge. Et donc ta conscience même te juge que, ah,
ce que tu fais là, c'est pas bon. Tu as mangé, il faut que l'autre qui a faim là, il mange aussi. Donc c'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut interpréter les choses. Faut pas l'interpréter à ton profit pour que oui, papa va s'habiller, il va porter des costumes et pendant que toi qui as travaillé là, tu n'as même pas 200 000 francs pour payer costume, 200 000 francs. Le pasteur ou bien l'archibishop, il a des Mercedes dernier cri, des voitures dernier cri. Il y a d'autres même, ils ont leur avion spécial. Hein? Ils ont avion spécial. Ils ont avion spécial. Non mais c'est incroyable. C'est pas ça. Et qui paye? C'est les fidèles. Ce n'est même pas par amour. Hein. Les fidèles ont payé l'avion. C'est par la dîme. Il faut payer ta dîme. Voilà, c'est la dîme. Et c'est là que c'est mauvais. Mais sinon, si un fidèle qui a les moyens, ça, il achète un avion et puis il te donne. Il vient, il te donne à un fidèle. Et ah, tiens, comme toi tu es comme ça, tiens un avion. Ça c'est bien. Il t'a donné. C'est de la libéralité. Mais quand c'est une dîme, il dit, moi ma dîme, j'ai payé ça. Ma dîme là, c'était un avion. Mon frère, pose-toi des questions. Des bonnes questions et tu vas trouver les réponses. Vérifiez bien les Écritures. Vérifiez très bien les Écritures. Soyez comme vos prédécesseurs à qui quand on annonçait l'évangile, ils allaient et ils vérifiaient pour voir si ce qu'on leur disait était vrai, était conforme au test. Parce que vous ne laissez pas où les gens vont essayer de vous arnaquer, vous abrutir, gens. Oui, bon, la dîme c'était 10e. Mais maintenant là même, c'est tout. Il faut donner tout ce que tu as. Donc entre les deux, tu choisis quoi? Ah, tu dis, ah, moi je préfère la dîme, un 10e patrie était mieux. Hein? Non, c'est faux. Ça, c'est pour vous mettre en doute. Voilà. La dîme barrée. Maintenant, quand tu donnes tous vos salaires, c'est faux aussi. C'est-à-dire tu dois donner dans l'assemblée, tu dois envoyer dans l'assemblée ce que Dieu te met à cœur d'envoyer. De donner pour toute l'assemblée. Et vous mettez tout ensemble et on essaie de distribuer maintenant aux pauvres, à ceux qui n'en ont pas. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Maintenant, moi j'ai fait ma part et je pense que nous allons toujours continuer comme ça. Et je veillerai à ça. En tout cas, je viendrai toujours là pour essayer d'évoquer certaines situations. Très prochainement, on va parler d'autres choses. Selon que l'esprit va me diriger. Parce que pour ma part, je pense que oui, c'est Dieu qui permet que je fasse cette chose. Donc, quand Dieu me permet de le dire, je prends le sujet et je parle de ça. Aujourd'hui, c'est le sujet de la dîme, qui est un casse-tête parmi les enfants de Dieu, qui fait même que il y a des personnes même qui viennent même plus dans les assemblées, qui viennent même plus pour, aux côtés de leurs frères et sœurs pour prier, pour adorer Dieu maintenant. Ils sont obligés de rester à la maison parce qu'ils n'ont pas de dîmes, ils n'ont pas envoyé les dîmes. Il y a des assemblées, des églises soi-disant, où ils ont des listes même de tous les gens. Et ils savent combien vous devez envoyer chaque fin du mois votre dîme. Quand vous n'avez pas envoyé, ils vont vous harceler jusqu'à ce que vous envoyez. Donc les gens, à cause de la honte, ils ne viennent même plus. Ça devait être une honte pour vous. Vous devrez avoir honte de ça, vous qui prenez la dîme des gens. Vous devrez avoir honte de vous-même. C'est une honte. C'est une honte. Mais ce qui est sûr, je pense que les enfants de Dieu, ceux qui sont enfants de Dieu, comprendront. Quand ils vont lire la Bible, ils vont vous poser les bonnes questions et ils vont attendre de vous les bonnes réponses. Je pense. Frères et sœurs, les amis bien-aimés, je pense qu'on va s'arrêter là. Et on aura d'autres occasions où nous allons encore parler de ces choses. Parce que ça, on en parlera toujours. Ce ne sera pas la première fois ni la dernière fois. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous ouvre l'esprit, l'entendement, afin que nous puissions comprendre les choses de Dieu. Car il n'y a que Dieu qui peut nous faire comprendre les choses de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Bonne journée à tous. Où que vous tous soyez, quoi que vous fassiez, que la main de notre Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, ne s'éloigne pas de vous. Et que sa grâce soit avec chacun de nous. Nous disons tous Amen.